Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Notre dernier épisode était un reportage sur les IPA, les infirmiers en pratique avancée. Si vous ne l'avez pas encore entendu, foncez l'écouter car ce nouvel épisode en est en fait la suite. L'objectif de cet épisode 30, c'était de vous présenter ce nouveau métier avec ses bénéfices et ses difficultés du point de vue infirmier. Le job d'IPA, vous l'aurez compris, c'est un métier de collaboration. L'infirmier en pratique avancée, c'est un professionnel de santé qui travaille en équipe. Et je ne pouvais pas clôturer ce reportage, surtout dans le contexte actuel, sans donner la parole à l'autre partie de ce type de collaboration, à savoir les médecins. Je suis donc allé interroger 2 médecins généralistes qui collaborent avec des IPA pour leur demander leur point de vue sur cette collaboration, pour leur demander de nous expliquer leur mode d'exercice avec l'IPA, et enfin, leur retour d'expérience sur cette nouvelle compétence au sein de leur pratique de médecine générale. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Nicolas, je suis médecin généraliste installé depuis 3 ans, donc juste avant le Covid, à Torigny-sur-Marne, dans le 77, la Seine-et-Marne, pas très loin de chez Mickey. Je suis aussi maître de stage universitaire, donc j'accueille des étudiants en médecine de 5e année, donc des externes, et des internes en fin de cursus qui sont dans leur 2e stage de médecine générale, donc vraiment en toute fin avant de se lancer tout seul. Je suis aussi engagé dans une CPTS, donc une communauté professionnelle territoriale de santé, donc qui est l'échelon au-dessus de la maison de santé, c'est-à-dire à l'échelle d'un territoire, des fois un canton, des fois plus large qu'un canton, et donc qui permet d'organiser aussi des soins et des prises en charge à l'échelle d'un territoire un peu plus large, de s'organiser entre soignants. C'est par exemple les CPTS qui ont organisé souvent des centres de vaccination pour le Covid, pour donner un exemple de ce que ça peut faire une CPTS. Et récemment engagé aussi dans l'Alliance Santé Planétaire, donc qui est une association qui élargit un petit peu la santé à la santé, c'est aussi notre environnement, ce avec quoi on interagit, la pollution, l'eau, la nourriture, et donc je donne aussi du sens à mon métier à travers ça. Je suis installé en maison de santé pluridisciplinaire, donc MSP, avec donc plusieurs médecins. On est 6 médecins, avec des infirmières libérales, avec une podologue, avec une infirmière azalée, donc infirmière de santé publique, et récemment une infirmière en pratique avancée. Alors, pour me présenter, je suis Fabien Rougerie, je suis médecin généraliste, installé dans le Bas-Rhin depuis plus de 20 ans, dans un cabinet de groupe en campagne. Un cabinet de groupe, c'est une forme d'association qui n'est pas une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est souvent des médecins de la même spécialité qui se sont regroupés sous forme de sociétés civiles de moyens pour exercer ensemble et partager les frais. Donc le choix de travailler avec une IPA, finalement, ça s'est fait en groupe, avec la MSP, avec mes collègues médecins principalement, alors, je dirais qu'à titre personnel, je l'ai pas vraiment choisi, mais pas dans un sens mauvais comme si on me l'avait imposé. Dans un sens que je suis arrivé dans une équipe qui se posait déjà des questions sur collaborer, travailler en interpro, et je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, et donc j'ai pris le bus en cours. On a participé à la formation de 2 IPA, c'est-à-dire que les IPA, pour l'instant en tout cas, viennent en stage en médecine générale avec des médecins généralistes, et donc on a participé à la formation d'une première IPA en 2021, je dirais, qui ensuite a déménagé et est partie, donc s'est pas installé avec nous, et puis la deuxième, plus récemment, là sur 2022, a fait son stage de 6 mois avec nous, donc avec 4 des médecins d'entre nous, et s'est installé dans la maison de santé avec nous. Donc ça s'est fait assez naturellement pour moi, puisque j'ai suivi l'équipe et que ça m'allait très bien. Voilà.
J'ai été contacté par les enseignants de la première promotion d'IPA à Strasbourg pour être terrain de stage. Et on m'a proposé donc d'accueillir une IPA qui était donc formée en cours de formation pour sa spécialité pathologie chronique. Et j'ai accepté d'être terrain de stage, ce qui m'a permis de passer 2 mois avec cette IPA pour échanger non seulement sur l'examen clinique, mais aussi la médecine générale qu'elle découvrait et la façon d'utiliser les dossiers des patients. Alors, une fois que j'ai été terrain de stage, c'est vrai que ça m'a donné envie de développer cet exercice parce que j'ai rapidement compris la valeur ajoutée que pouvait représenter un IPA dans un cabinet de médecine générale, avec tout le background activité physique, alimentation, toute la culture infirmière que nous on a beaucoup moins. Ça a vraiment été un plus pour les patients lors de ce stage. Et je me suis dit que ce serait vraiment bien de pouvoir prolonger cette expérience. Alors, le mode d'exercice avec l'IPA, on travaille chacun de notre côté, hein, c'est-à-dire que chacun fait ses consultations, ça c'est un peu le principe. Donc comme on est quand même 4 médecins donc associés et puis les 2 remplaçantes, ça fait un gros recrutement de patients potentiellement. Donc déjà pour les patients qu'on suivait déjà, finalement on lui adresse des patients qui sont éligibles pour son suivi, c'est-à-dire des patients qui ont des pathologies chroniques équilibrées. Ça peut être des patients diabétiques, ça peut être des patients avec des coronaropathies, donc des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, des maladies neurodégénératives, bref, plein de pathologies chroniques, c'est-à-dire qui s'étalent dans le temps. Et elle est capable, en fait, de les suivre comme nous. Donc ça permet de déléguer certaines prises en charge. Par exemple, il y a des patients qui sont juste hypertendus, donc qui ont une hypertension, qui ont un traitement pour ça, que je voyais déjà 1 fois par an, en fait, parce que c'était équilibré, que l'éducation thérapeutique avait déjà été faite, donc c'était en vitesse de roulement, c'est des patients que je vois 1 fois par an, en dehors de pathologies aiguës pour lesquelles ils pourraient reconsulter, mais pour leur pathologie chronique, ils venaient 1 fois par an. Là, c'est des personnes que, du coup, l'infirmière de pratique avancée peut voir à ma place. Alors, l'idée, c'est quand même de garder un œil sur le suivi, c'est-à-dire que le grand intérêt de mon métier de médecin généraliste en tant que médecin traitant, c'est aussi de connaître les gens. Donc il faut quand même que je puisse les voir de temps en temps. Donc on alterne. L'idée, c'est de se dire qu'on ne passe pas plus d'1 an et demi sans voir un patient, pour quand même garder une vision sur sa prise en charge, l'évolution et tout ça. Donc voilà pour les patients déjà suivis. Et puis pour les nouveaux patients, parce que l'idée c'était aussi ça, hein, quand on a fait appel à une IPA, quand on a choisi de collaborer avec une IPA, c'était aussi de se dire qu'on pourrait accueillir de nouveaux patients, ce qu'on faisait au compte-gouttes, hein, en fonction de nos capacités, sans trop allonger les délais de consultation. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir des nouveaux patients. Donc on a mis en place en fait un questionnaire pour les patients qui demanderaient à avoir un médecin traitant dans la MSP, qui nous permet d'identifier directement avec les réponses les patients qui seraient éligibles d'emblée pour un suivi IPA. Et comme ça, on peut les accueillir dans nos patientèles, donc on devient médecin traitant de ces nouveaux patients, mais d'emblée ils sont informés que le suivi, tant que ça reste équilibré, tant que ça reste dans les clous du rayon d'action d'une IPA, c'est l'IPA qui prendra en charge ce suivi. Donc ça nous permet de porter une réponse à la population du territoire en les accueillant, alors qu'avant on aurait pu dire non parce que là on a trop de délais de consultation. Donc voilà les deux enjeux, nouveaux patients, anciens patients, et on essaie de trouver un équilibre comme ça dans nos pratiques.
Nous collaborons depuis septembre 2022, donc bientôt 6 mois. Et nous nous organisons de la manière suivante, c'est que elle fait un mi-temps les lundis, mardi matin, vendredi, et elle fait des visites à domicile pendant que je suis en consultation, et elle consulte pendant que je fais des visites à domicile. On partage le bureau. On essaie de répartir les contacts avec les patients en respectant d'abord le souhait des patients. Il y a des patients qui se sentent très bien avec l'IPA et qui ne souhaitent finalement voir le médecin que de manière tout à fait ponctuelle. Et puis il y a des patients qui expriment le souhait d'être vus une fois sur 2 ou une fois sur 3 par le médecin. Donc c'est vraiment à la demande des patients et pas du tout imposé. Ça s'est fait de manière très naturelle parce que pendant le stage, il y avait déjà un temps de présentation, et ensuite, quand nous avons travaillé ensemble à partir de septembre, il y a eu simplement besoin de repréciser le fonctionnement entre l'IPA et moi auprès des patients, et ça s'est fait de manière vraiment très naturelle. Le retour d'expérience, alors pour moi, il est relativement court sur notre collègue IPA installé. Alors, on a eu 2 fois 6 mois de stage, comme je disais tout à l'heure. Donc, sur la collaboration avec une IPA, de façon générique, ça me fait un petit peu d'expérience, mais avec notre IPA, elle est installée depuis le mois d'octobre. Donc, ça fait un peu moins de 6 mois. Donc le retour d'expérience, c'est super cool déjà. C'est cool d'accueillir des nouveaux professionnels dans la maison de santé, c'est cool d'avoir des gens motivés. Je pense que travailler, quel que soit le travail finalement, c'est aussi prendre plaisir à aller travailler et avoir des gens motivés. C'est stimulant. Ça amène des nouveaux challenges, ça amène des nouvelles réponses aussi. Je pense que ça a du sens tant pour nous aussi que pour les patients qu'on prend en charge. Parce que ils voient de nouveaux professionnels, ils voient qu'on cherche des solutions aussi, qu'on reste pas figé dans une pratique comme c'était avant et comme ça a toujours été. Non, on évolue, nos métiers évoluent, la société évolue et donc on est content d'évoluer aussi. Donc plutôt très positif. Après, j'ai pas encore beaucoup de temps d'expérience, donc il y aura peut-être d'autres réponses qui viendront après, mais sur les freins, en tout cas, on peut évoquer les locaux. Je pense que c'est un des gros enjeux, c'est le modèle économique, donc je crois que vous en avez déjà parlé, mais la rémunération des IPA, c'est une vraie question parce qu'il faut, comme tout le monde, pouvoir payer son loyer, donc il faut des collectivités qui soient ok avec l'idée que les loyers sont pas forcément ceux du marché parce que c'est trop cher parfois, surtout en Île-de-France. Donc c'est un vrai enjeu et ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire passer aussi avec la CPTS auprès des collectivités, c'est qu'on a besoin d'aide pour... ça peut pas reposer que sur le médecin qui s'installe, qui devrait avoir une assistante médicale ou un assistant médical, qui devrait avoir une infirmière azalée, qui devrait avoir une infirmière de pratique avancée, et puis tous ces loyers seraient à payer par l'activité de médecine générale. C'est difficile. Donc il y a un vrai frein là-dessus, il y a une vraie réflexion là-dessus. En tout cas, sur notre territoire, on essaye de faire passer ce message qu'on a besoin d'être soutenu là-dessus. L'autre frein, c'est bien sûr la confiance, c'est évident, mais comme finalement tout membre de cette équipe de soins, on peut pas travailler avec n'importe qui. Donc c'est pour ça que pour nous, ça avait du sens d'accueillir dans notre MSP une personne qu'on avait formée, puisque ça a permis pendant 6 mois de voir comment cette personne travaillait, et puis aussi qu'elle s'inspire de notre façon de travailler, et qu'on voit si c'était compatible, et donc à la fin de travailler ensemble, puisqu'on
puisqu'on a déjà collaboré ensemble pendant son temps de formation. L'idée, c'est aussi de poursuivre ce temps de formation en continu, c'est-à-dire que l'idée serait pas d'être chacun de notre côté et d'évoluer avec nos lectures, nos formations, nos connaissances, et donc finalement de s'écarter, puisqu'on va prendre en charge des patients de façon commune. L'idée, c'est quand même de rester un peu connecté sur les pratiques, et donc c'est forcément un temps d'échange nécessaire régulièrement sur comment on prend en charge tel patient, comment toi tu fais, et puis surtout comment tu fais à l'échelle de ton territoire, parce que c'est pas toujours la même réponse selon les, les réponses qu'on peut avoir sur un territoire en termes de plateau technique, de spécialistes, de professionnels de santé. Il faut apprendre à se connaître et à collaborer. Et puis, un des gains de cette collaboration, c'est l'enrichissement personnel. Hein, c'est toujours chercher à évoluer, à se lancer des nouveaux défis, des nouvelles réponses. Voilà, et la pratique avec l'IPA permet aussi une bonne complémentarité, c'est-à-dire que on a chacun nos parcours. Moi, je suis médecin généraliste, elle est IPA, elle a été infirmière libérale avant, donc elle a eu d'autres expériences dans des services hospitaliers, et donc chacun a son expérience, chacun a son vécu, et comme tout soignant, ça compte énormément, bien sûr. Et donc, autour d'une prise en charge, c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui ont un regard différent, qui ont une expérience différente, qui ont des connaissances différentes, et puis c'est aussi des fois très rassurant, en fait, de savoir que ce patient, on n'est pas tout seul dans la prise en charge. Il y a aussi un autre regard. Alors, c'est pas un confrère au sens consacré, mais c'est quand même quelqu'un qui va avoir un regard plus ou moins médical, en tout cas de pratique avancée, donc un regard assez technique sur un patient, une patiente, sur une problématique. Et donc des fois c'est rassurant de se dire que toi, qu'est-ce que t'en penses, comment tu te sens avec ce patient, j'ai essayé ça marche pas, qu'est-ce que tu fais, voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir enrichir sa réflexion et de pas des fois on se sent enfermé quand on est tout seul à prendre en charge un patient, on sait plus quoi faire, on croit avoir tout essayé, et puis avoir un regard nouveau, c'est aussi trouver des nouvelles réponses. L'apport pour les patients, c'est avant tout le temps consacré à être avec eux. Et ça m'a permis, d'avoir un abord beaucoup plus systématique dans les dossiers, parce que les consultations avec l'IPA, c'est 1 heure, et du coup l'IPA a permis de relever, je ne veux pas dire des incohérences, mais en tout cas des choses à faire qui n'avaient pas pu être faites, faute de temps, comme par exemple checker la vaccination anti-pneumococcique chez les patients diabétiques. Et puis l'autre apport, c'est le temps passé à explorer des problèmes comme par exemple l'observance, la qualité de la prise médicamenteuse. J'ai eu énormément de patients où je m'expliquais mal pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas bien, ce que je prescrivais. Et en fait, c'est seulement au bout d'un entretien assez long avec l'IPA que finalement est sortie l'info que les médicaments, ils n'étaient pas pris. Et puis il y a tout cet apport activité physique et alimentation qui est quand même très important et qu'on n'a pas le temps de développer dans une consultation de médecine générale. Compte tenu du statut particulier qu'a l'IPA dans mon cabinet, le frein principal, il est financier. Actuellement, cette IPA travaille avec un statut d'assistante médicale de luxe, puisque je la laisse travailler comme une IPA, et je bénéficie du coup d'un sponsoring de la part de l'assurance maladie
pour pouvoir l'employer. Maintenant, si elle devait s'installer à titre libéral, je pense que le modèle économique serait beaucoup plus difficile à faire tenir parce que les rémunérations proposées à l'IPA par l'assurance maladie permettraient probablement pas de pouvoir payer, par exemple, un loyer dans un cabinet médical ou quelque chose comme ça. Ça a été complètement validé par la Sécu parce qu'en fait, aucun texte ne précise quel est le pourcentage de l'activité d'un assistant médical. Ça peut aller simplement de je pèse et je mesure un patient et j'ouvre le dossier à je fais tout et puis le médecin signe. Ouais, je saurais pas quoi dire de plus. Peut-être l'apport dans les situations gériatriques complexes. La valeur ajoutée de l'IPA dans ce cas-là, elle est d'avoir un rôle absolument central avec le patient et sa famille, on va dire de coordination entre les différents acteurs autour du patient âgé complexe. L'IPA connaît très bien le métier d'infirmier. Il sait parfaitement ce que peuvent faire les infirmiers, ce que peuvent faire un SIDPA, donc un service d'aide à la personne avec des aides-soignants, ce qu'on peut demander à une auxiliaire de vie. Il connaît mieux que moi les structures gériatriques, par exemple, accueil de jour, hôpitaux de jour du secteur. Et c'est pratiquement aussi un travail de gestionnaire de cas. Pour les situations, on va dire, épineuses, l'accompagnement, il est beaucoup plus faisable quand on a moins de situations. Nous, on a beaucoup trop de situations pour pouvoir accompagner chaque situation comme il le faudrait. Quand on parle des IPA à nos patients, donc surtout pour les patients qu'on suivait déjà et pour qui on dit, enfin ce qu'ils vivent eux, c'est oh là là, le docteur il veut plus me suivre, il veut plus de moi. Bon, c'est pas du tout ça, bien sûr, et donc on essaie de leur expliquer l'intérêt que ça a pour nous. Donc c'est un intérêt déjà collectif à l'échelle de la population qu'on prend en charge et de notre patientèle. C'est l'intérêt de pouvoir accueillir de nouveaux patients, donc pouvoir donner une réponse à des gens qui n'ont plus de suivi, soit parce qu'ils viennent d'emménager dans la commune, soit parce que leur médecin est parti en retraite, peu importe, mais voilà, c'est de pouvoir apporter une réponse à de nouvelles personnes, et quand même la plupart des gens y est assez sensible, puisqu'ils pourraient se retrouver eux-mêmes dans cette situation dans le futur. Donc il y a déjà cette réponse. Je pense que je leur parle aussi de la qualité de la personne qu'ils vont aller voir, c'est-à-dire, alors certains l'ont déjà vu parce que quand elle était en stage, elle était déjà avec nous, donc ça permet de tout de suite personnaliser ce que c'est qu'une IPA, mais c'est de rassurer sur la qualité de la formation de la personne, la qualité de la pratique professionnelle de notre infirmière de pratique avancée. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une nouvelle réponse des fois à des problématiques qu'on n'arrive plus à prendre en charge, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle prise en charge. Donc ça peut les aider des fois, parce que je pense que les gens aussi des fois sentent eux-mêmes qu'on est parfois dans une impasse tant relationnelle que médicale, et donc ça peut être
pertinent de donner un nouveau départ à une prise en charge. Moi, j'ai envie de répondre face à ça que j'apprends beaucoup plus en un échange de 10 minutes avec l'IPA sur une visite à domicile qui a duré 1 heure que si moi-même je me déplace pour aller vérifier la prise médicamenteuse, regarder dans la pharmacie du couple de personnes âgées, regarder dans le frigo comment se passe l'alimentation, vérifier que les plats qui nous sont apportés par le traiteur ne finissent pas sur la terrasse mangés par les chats du quartier. C'est des choses, je suis persuadé que c'est intéressant de le faire soi-même, mais en même temps, les conditions d'exercice aujourd'hui, elles permettent pas de faire ça avec chaque patient. Alors qu'un professionnel de santé qui est tout à fait rompu à l'exercice d'une évaluation cognitive globale, d'une évaluation nutritionnelle, d'un regard quasiment d'ergothérapeute sur un domicile, parce que infirmier ayant pratiqué des soins à domicile, et bien du coup, ce retour, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, et j'ai pas du tout l'impression de perdre de vue mes patients. Il faut simplement accepter l'idée qu'on peut être mis au courant par une synthèse, par une personne en qui on a entièrement confiance, et que c'est quand même au bénéfice des patients. Moi, je constate depuis que je travaille avec l'IPA que le lien, il n'est pas du tout rompu, puisque je suis parfaitement au courant des péripéties qui ont pu avoir lieu dans l'intervalle où ils ont été vus par l'IPA, et je suis tout aussi au courant de tout ce qui a pu arriver à ces patients, que je les ai vus directement ou indirectement. J'ai pas vraiment peur que mon travail évolue vers un travail de coordinateur. Déjà parce qu'il l'est quand même déjà en partie. Hein. C'est le rôle du médecin traitant que de coordonner les prises en charge. Alors on fait pas que ça, mais c'est déjà une grosse partie de notre travail quand même. Parce que je pense que personne, ni les patients, ni les soignants ne pourront se passer du rôle du médecin traitant, en fait, au-delà de la coordination, le lien humain, les connaissances, l'expertise qu'on a. Donc peut-être qu'on fera plus exactement comme on fait actuellement, mais en même temps tout métier évolue. Je pense que si c'est l'évolution qu'il faut avoir pour pouvoir apporter la réponse à toute la population, pourquoi pas. Si c'est la société qui évolue comme ça, je pense qu'on peut pas freiner ça, on peut pas en tout cas lutter complètement contre. Il faut aussi suivre le mouvement, hein, tout évolue et il faut suivre. En tout cas, j'ai pas peur. Je connais la qualité de ce qu'on fait comme travail. Je connais notre expertise. Je suis sûr qu'on est peut-être pas indispensable, mais en tout cas qu'on est important et que les patients n'ont pas envie de voir ça disparaître non plus, tout comme les autres soignants. Je crois pas que les personnels paramédicaux, et en particulier les IPA, tiennent à nous faire disparaître. Je crois pas que... toute personne qui a déjà eu à prendre des décisions sur une prise en charge s'est déjà sentie seule et s'est déjà sentie démunie parce qu'on sait pas des fois, parce qu'on panique, parce que, bref, on s'est déjà senti très seul dans des prises en charge et je pense que les IPA ne se verraient pas non plus être seuls dans une prise en charge, en tout cas chapeauter une prise en charge en termes de santé avec juste un coordinateur à côté. Ça n'a pas de sens en fait. On a chacun notre expertise, on est complémentaires et on a
tous à apporter à l'autre. Donc j'ai pas peur de m'éloigner du soin du tout. J'ai pas vraiment peur de perdre le lien avec mes patients. Je suis persuadé de cette histoire de complémentarité, donc chacun a son domaine d'expertise, ce qui fait que il y aura toujours des situations dans lesquelles on aura besoin de revoir les patients, que ce soit des situations de santé physique, de santé psychique. Ce lien il est pas défectible en fait. Je crois pas qu'on puisse le perdre. Alors, il y aura peut-être un autre rapport au temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on voit parfois mensuellement ou très souvent en tout cas. Peut-être que cette temporalité évoluera un petit peu, mais la connaissance des gens, on l'a aussi dans la durée, c'est-à-dire que quand on s'installe, qu'on est médecin traitant, moi ça fait que 3 ans, il y a des gens que je connais encore pas très bien, parce que je les vois pas souvent, mais ce lien il se crée dans la durée. Donc en fait c'est plutôt ça qui crée le lien, c'est pas forcément de les voir tous les 4 matins, c'est aussi d'être là dans son activité longtemps, c'est ça qui crée un lien. Et je crois que si on s'installe dans une équipe comme ça, on va être amené à revoir les patients. Alors c'est aussi les revoir dans d'autres contextes. Notre infirmière Azalée, alors ça sort un peu du sujet des IPA, mais c'est un autre mode de collaboration, anime des ateliers de jardinage, de bien-être, d'activités physiques adaptées. Et on peut participer, nous, en tant que soignants, quel que soit notre travail, à ces ateliers aussi, et ça donne une autre dimension à la prise en charge, c'est-à-dire qu'on est là en dehors du temps de la consultation pour un autre projet, mais qui s'intègre tout ça dans la prise en charge globale du patient. Donc on est toujours là, et c'est aussi le but du travail en équipe, hein, parce que je ne peux concevoir le travail d'IPA comme de médecin généraliste qu'au sein d'une équipe, et donc à partir du moment où on travaille en équipe, de toute façon, même si on devient coordinateur de prise en charge, on sera forcément impliqué dans le soin, et peut-être différemment, mais on sera forcément là. Donc on sera toujours au contact des gens, et je crois même que le fait de collaborer, alors pas qu'avec l'IPA, mais avec les assistants médicaux, avec les infirmières Azalée, avec tout le monde, permet aussi justement de créer un lien différent, justement, et avec d'autres dimensions que celles qu'on atteint avec juste la consultation. Moi, j'espère que ma façon de travailler avec l'IPA permette de pouvoir avoir une file active suffisamment importante pour l'IPA pour qu'elle puisse s'installer et voler de ses propres ailes, et pouvoir continuer à travailler avec moi, mais avec un statut libéral, et puis qui soit suffisamment bien rémunérée pour que elle puisse avoir son local, son informatique, et puis travailler comme n'importe quel professionnel de santé sur le secteur. Voilà, ce reportage sur les IPA touche à sa fin. J'espère que les différents points de vue de ce nouveau métier que vous aurez pu entendre, que ce soit ceux des infirmiers ou ceux des médecins, vous permettront de vous faire une idée de ce nouveau job, que vous soyez patient ou professionnel de santé. Je ne l'ai pas dit en intro, mais le tournage de ces 4 entretiens s'est fait quasiment simultanément. Et il n'y a pas eu de concertation entre Julien et Laurent, les infirmiers, et Nicolas et Fabien, les 2 médecins. C'était important pour moi d'avoir les témoignages de 4 professionnels de santé différents qui travaillent dans des territoires différents, et donc avec potentiellement des points de vue qui auraient pu différer. Mon point de vue à moi sur le métier d'infirmier en pratique avancée, c'est que c'est un métier de collaboration qui s'inscrit dans un travail d'équipe. Je pense que ces nouvelles compétences d'IPA peuvent avoir beaucoup de bénéfices et de plus-values, que ce soit pour les patients comme pour les soignants. Mais je pense aussi que ce mode d'exercice ne doit pas être imposé, ni aux patients, ni aux professionnels de santé. S'agissant d'un travail d'équipe, reposant sur des liens de confiance entre professionnels, mais aussi entre soignants et soignés, je pense que ce mode d'exercice ne peut exister que quand toutes les conditions sont réunies pour cela. Je pense que le ministère de la Santé et la Sécurité sociale doivent aussi faire évoluer cette profession, et notamment sur l'aspect économique, qui, on l'a vu,
est un frein majeur au développement de la pratique avancée. Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Mettez des cœurs et des étoiles sur votre appli de podcast, ça nous fera super plaisir et ça nous aidera beaucoup pour continuer à faire vivre ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.